Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une scène particulièrement marquante de Jurassic Park est celle dans laquelle les personnages principaux découvrent un brachiosaure bien vivant. Et au sein de cette scène, nous en voyons d'autres, ainsi qu'une autre espèce au même endroit, le Parasaurolophus. Bien que le dinosaure ait un rôle anecdotique dans ce film, on le retrouve dans tous les autres de l'univers cinématographique. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir tout ce que nous savons sur les Parasaurolophus et sur les autres hadrosauridés de l'univers des films. À l'époque de Jurassic Park, 28 Parasaurolophus avaient été ramenés à la vie par InGen sur Isla Sorna. 15 d'entre eux furent ramenés sur Isla Nublar pour faire partie des attractions de Jurassic Park et vivaient au sein de l'enclos des brachiosaures. Après l'incident de 1993 et l'abandon du parc, les Parasaurolophus de Nublar vivaient en totale liberté sur l'île et avaient pour habitude de rester proches des autres grands herbivores pour se protéger. Cependant, cela n'empêcha pas la mort de 6 d'entre eux entre 1993 et 1994. Quant aux individus de Sorna, après le passage de l'ouragan Clarissa et l'abandon du site B, ils furent relâchés dans la nature. Hauts de 3 mètres et longs de 7,5 mètres, les Parasaurolophus de Nublar et Sorna ont en général une peau beige ou verte. Cela dit, ceux de Sorna à la peau verte sont un peu plus grands. Ils sont hauts de 4 mètres et longs de 7,1 mètres. Ces animaux sont connus pour cohabiter avec des sauropodes comme les brachiosaures et les mammochysaures ou avec d'autres hadrosauridés comme les corythosaures. Après que Simon Masrani eut découvert que la population de Sorna avait grandement baissé, les animaux restants de l'île furent amenés sur Nublar en 2004. En tout cas, bien que nous ne sachions pas si certains individus de Sorna ont été amenés sur cette île, le Parasaurolophus faisait partie des espèces de Jurassic World. En 1999, un bébé Parasaurolophus fut d'ailleurs le premier bébé dinosaure que Simon Masrani put tenir dans ses bras. Une nouvelle version du Parasaurolophus existait aussi à Jurassic World. Haute de 3 mètres et longue de 12 mètres, celle-ci a une peau beige recouverte de rayures et de taches marron, tandis que la partie supérieure de sa tête est d'un vert pistache. Les Parasaurolophus étaient visibles au sein de la vallée des Gyrosphères, dans la vallée des Gallimimus, pendant la croisière du Crétacé, ainsi qu'à proximité de la colo du Crétacé, au nord de l'île. On peut d'ailleurs remarquer que certains des Parasaurolophus proches de la colo du Crétacé ont une peau d'un blanc grisâtre. Notez aussi que des bébés étaient également présents au Miniso des gentils géants. Par ailleurs, des Parasaurolophus bioluminescents, connus sous le nom de Parasaurolophus lux, lux signifiant lumière, avaient été conçus pour le parc. Ces individus dont les rayures très colorées brillent dans l'obscurité pouvaient être aperçus au sein de la rivière Aventure, une traversée en kayak menant au parc principal. Nous ignorons cependant si cette attraction était déjà ouverte au public en 2015. Après la chute du parc en 2015, les animaux vivaient librement sur Nublar jusqu'à l'éruption du mont Sibo en 2018. Certains individus furent capturés par les mercenaires Daily Mills et amenés au Manor Lockwood pour être vendus au plus offrant. Nous ignorons si une partie d'entre eux a été vendue, mais en tout cas, comme de nombreux autres animaux préhistoriques, les Parasaurolophus capturés furent libérés et déferlèrent sur le monde. Ces animaux se retrouvent d'ailleurs parfois dans des élevages illégaux, comme ce fut le cas à Londres. En plus de cela, de nouveaux variants furent repérés dans certains endroits du monde, dans la Sierra Nevada et en Utah aux États-Unis, ainsi que sur l'île de Penang en Malaisie. Il est également à noter que le Parasaurolophus fait partie des espèces présentes au sein de la vallée de Biocine en Italie. Tout comme le Parasaurolophus, l'Edmontosaure avait été ramené à la vie pour faire partie des espèces du premier parc. 4 individus vivaient sur Isla Sorna avant son abandon, et nous ignorons ce qui leur est arrivé et si leur population a augmenté au cours du temps. D'ailleurs, dans le monde perdu Jurassic Park, lors de la scène pendant laquelle Roland Tembo et Ajay Sidhu découvrent le nid des tyrannosaures, on peut remarquer qu'un crâne d'Edmontosaure se trouve à l'intérieur du nid, à gauche du petit T-Rex. Qui plus est, un site officiel Jurassic World reconnaît que ce dinosaure apparaît bien dans le film. En tout cas, bien que nous ne sachions pas s'il s'agit d'individus de Sorna amenés sur Nublar ou s'ils ont été conçus pour Jurassic World, voire les deux, des Edmontosaures vivaient à Jurassic World sur Nublar. Haut de 3 mètres et d'une longueur pouvant aller de 11 à 13 mètres, l'Edmontosaure du parc a une peau majoritairement marron clair mais beige blanchâtre sur la queue. Sa tête quant à elle est majoritairement d'un vert pistache et tout son corps est parsemé de rayures allant du marron clair au noir. Ce dinosaure pouvait être aperçu au sein de la vallée des Gallimimus. Cependant, d'après le Dinosaur Protection Group, l'Edmontosaure finit par s'éteindre à nouveau à un certain moment avant les événements du 5e film. Pour la petite anecdote, il était prévu que l'Edmontosaure apparaisse dans le film Jurassic World. Le dinosaure devait faire partie d'un troupeau d'hadrosauridés comprenant également des Parasaurolophus. L'Edmontosaure devait alors être visible par les visiteurs depuis le téléphérique du belvédère du parc. Contrairement aux deux dinosaures dont j'ai parlé précédemment, le corythosaure n'existait pas à l'époque du premier parc, mais son ADN était déjà en possession d'InGen et était complet à 97%. Cette espèce fut ensuite ramenée à la vie par la société en 1999, en même temps que le spinosaure, le cératosaure et l'ankylosaure. Après avoir été étudié sur une période de 9 mois, le corythosaure fut relâché dans la nature et avait pour habitude de cohabiter avec des Parasaurolophus.
Haut de 4 mètres et long de 7,1 mètres, le corythosaure a une peau grise comprenant des motifs jaune et gris et de l'orange sur sa crête. D'après le Dinosaur Protection Group, le corythosaure faisait partie des espèces de Jurassic World et a fini par s'éteindre à un certain moment avant les événements de Fallen Kingdom. Mais peut-être que parce qu'il a été révélé par un hacker qu'il s'agit d'une espèce illégale créée sur Sorna et que Masrani a amené les animaux survivants du site B sur le site A, le DPG a pu prendre pour acquis le fait que le corythosaure en faisait partie, et en supposant que les membres du groupe qui étaient autrefois des employés du parc ne se souviennent pas d'en avoir vu sur l'île, celui-ci en a conclu que l'espèce a fini par disparaître sur Nublar d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le corythosaure existait toujours après les événements du 5e film, et certains individus étaient retenus captifs dans un élevage illégal de dinosaures à Londres. Pour la petite anecdote, l'artiste Jaroslav Kosmina a réalisé plusieurs cartes représentant certains animaux de la franchise pour les 30 ans de Jurassic Park. Des cartes qui sont à retrouver dans les Zoo de Captives dédiés à cet anniversaire. L'une d'elles est sur les corythosaures et nous montre l'existence d'un dimorphisme sexuel au sein de cette espèce. Les mâles sont ceux que nous voyons dans Jurassic Park 3, tandis que les femelles ont une peau grise comprenant des motifs bleus et violets. Ce que montrent ces cartes n'est pas à considérer comme canon à l'univers des films pour le moment, mais si jamais le dimorphisme sexuel des corythosaures présent sur la carte de cette espèce finit par être intégré à l'univers des films, vous saurez que ça vient de là. Passons à présent à une pure exclusivité Jurassic World, l'Uranosaure. En effet, l'Uranosaure fut ramené à la vie pour faire partie des espèces de Jurassic World. Haut de 2 mètres et long de 8,3 mètres, ce dinosaure a une peau comprenant plusieurs nuances de marron, allant du clair au foncé, et un peu de bleu et de vert sur sa tête. Nous ignorons cependant si ces animaux faisaient partie d'une attraction. En tout cas, les campeurs de la colo du Crétacé eurent l'occasion de croiser plusieurs individus de cette espèce sur Nublar. Ces animaux, ou disons plutôt un troupeau de cette espèce, avaient changé de comportement après la libération du Scorpius Rex et étaient devenus très agressifs. Néanmoins, nous ne savons pas si certains individus ont été capturés par les mercenaires Daily Mills et amenés au Manor Lockwood. Terminons par un cousin du Parasaurolophus apparu dans le dernier film de la saga, l'Iguanodon. À un certain moment entre 2018 et 2022, l'Iguanodon fut ramené à la vie par Biosyn et vivait dans la vallée de la Société en Italie. Haut de 2 mètres et long de 8 mètres, l'Iguanodon de la Société a une peau d'un gris verdâtre avec des rayures blanches. Pour la petite anecdote, sur une image partagée par Kevin Jenkins, le chef décorateur du monde d'après, nous pouvons voir que Biosyn a une partie de son laboratoire consacrée à de la recherche et du développement sur les hadrosaures. Il est donc possible que la société ait des hadrosaures dans sa vallée, ou qu'elle travaillait dessus avant que la dite vallée ne devienne un sanctuaire mondial pour les animaux préhistoriques. En tout cas, c'est probablement un clin d'œil au roman Jurassic Park de Michael Crichton, dans lequel l'hadrosaure fait partie des espèces du parc. Voilà tout ce que vous devez savoir sur les Parasaurolophus et les autres hadrosauridés de la saga. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur eux et à me dire lequel vous préférez. Bien entendu, vous pouvez aussi me dire quels hadrosauridés vous aimeriez voir dans un futur contenu de l'univers des films. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, le gros là, avec la grosse corne rousse, la banane, Elvis.